Vous écoutez Bye Bye Boulot au 103.7 Radio Acton. Nos artistes en lumière, cette semaine, c'est le premier duo qu'on reçoit et c'est Whedon. Salut les gars! Hey, salut Kim! Hey, c'est tellement le fun de recevoir un duo. Je suis bien excitée. Ça fait très différent des autres artistes qu'on a reçus à date. Donc, on vous reçoit entre autres parce que vous avez lancé votre album. Puis, avant tout ça, je veux savoir d'où ça part, Whedon, premièrement. Whedon, ça part bel et bien de Whedon, la ville. Oui. Il y a des fois, il y a des endroits qu'on va puis qu'on se fait demander, par exemple, l'autre fois, j'étais en entrevue avec les îles de la Madeleine, puis c'était comme, comment ça se prononce, Whedon? Fait que, non, c'est la ville, c'est vraiment là, on a loué un chalet il y a déjà 3 ans à peu près de ça, puis c'est là qu'on a commencé à écrire les tunes. C'est vraiment pas original au final, le nom du band, c'est quand on a écrit dans un chalet à Whedon, on cherchait un nom, puis après ça, l'album était prêt, on allait sortir un extrait, puis on avait toujours pas de nom, puis on s'est dit, check, on va y aller dans le plus simple et le plus significatif, dans le sens que Whedon, on vient pas de là. On n'est vraiment pas natif. On est allé une couple de fois, c'était bien fun, mais c'est ça, fait que ça fait comme, c'était un terrain neutre, c'était un nouveau départ pour nous de comme faire, OK, c'est quelque chose qui a aucune signification directe. OK, fait que ça vous a comme lancé là-dessus. Ouais, exactement. Exact, puis tu sais, Whedon aussi, ça, c'est le duo de Julien et moi, puis tu sais, les racines de tout ça, en fait, viennent de Julien et moi qui se rencontrent au cégep. On a commencé, on a formé un band à l'époque qui s'appelait Edward 7. On a commencé à écrire ensemble à cette époque-là. Ça remonte à 2013. Ouais, à peu près. Ça remonte quand même. Ça fait un bout que moi et Julien, on fait de la musique ensemble. On écrit des tunes ensemble. On a eu l'occasion de coécrire dans ce projet-là, dans Edward 7 pendant des années. Ensuite, on s'est jamais quittés, mais on est partis chacun de notre côté dans des avenues solo pour revenir finalement à Whedon, justement, avec ce projet-là, Whedon. Fait que c'est de là que ça part aussi. Ça part de 2 grands amis qui écrivent des chansons ensemble. Au final. Ouais. Puis c'est très drôle, vous me parlez de la ville Whedon, parce que Julie, quand elle me parlait de votre lancement qui était à Whedon, je comprenais rien. Elle me disait lancement à Whedon. Là, j'étais comme, oui, je le sais, c'est le lancement de Whedon. Oui, mais à Whedon, je comprenais rien. Fait que ça me fait rire. C'est sûr que ça devait être mélangeant, mais en tout cas. Ben, c'est notre humour. Ça a commencé de même. Le premier single qu'on a lancé s'appelait Magog. Fait que là, un nouveau projet qui porte le nom d'une ville. La première tune, ça porte le nom d'une ville. Tout ça dans les cantons. Puis on vient de nulle part de là. On vient de nulle part de là. Tu viens de Quaticook, toi, moi de Sherbrooke. Je trouve que ça boucle bien une certaine boucle de check mailon le monde au maximum. Ouais, allons-y game man. Dans notre humour, ça s'inscrit bien. Puis, mettons, vous nous décrivez un peu le style de musique que vous avez ensemble, votre duo. Tu sais, ceux qui apprennent à vous connaître justement aujourd'hui, quel genre de musique vous faites ensemble? Ensemble, on s'est donné des contraintes. Des fois, on trouve que moins de liberté, c'est plus de liberté. Fait qu'on s'est comme forcé un petit peu à se dire, écoute, là, on écrivait déjà des chansons chacun de notre bord, mais là, on s'est dit, on écrit toutes, vraiment à 4 mains, 2 têtes. Puis, on s'est dit comme contrainte, pas de guitare électrique. On fait que des instruments acoustiques. C'est ça notre petit défi. Fait que pas de robot, pas de synthétiseur, pas de... Fait que c'est ça. Ça a été ça nos contraintes, je dirais. Puis de l'écriture automatique qu'on a fait justement en se louant un chalet pendant 3 nuits. Ce qu'on faisait, c'est qu'on écrivait couplet, refrain. On sortait avec à peu près 22 débuts de tunes. Puis après ça, on les continuait. Fait que vraiment comme dans l'espèce d'urgence du moment, puis la spontanéité, puis c'est ça, l'espèce de belle chimie qui se fait. C'est très raw. Ouais, je sais pas comment le dire. Oui, il y a ça, il y a ce côté-là très instinctif. C'est ça. Oui, cru. Puis, avec le beau anglicisme. Non, bravo. Je cherchais, merci. Mais c'est vrai que ça veut pas dire nécessairement la même chose. C'est cru dans le sens où on n'est dans aucune vulgarité dans nos textes. Non. Mais oui, c'est très instinctif. C'est des idées arrivées rapidement, qu'après ça, on travaille puis qu'on repaufine. Mais oui, fait que ça fait que tout ça, ces contraintes-là nous amènent à, évidemment, être dans un certain folk. Parce que il y a des banjos, il y a des mandolines, il y a des instruments à cordes, violoncelle, violon, même sur le dernier album. Mais on est des gars qui écrivons des chansons pop, on est des gars de pop quand même. On vient de la musique rock aussi. Fait que tu sais, c'est ça, Whedon aurait pu être au départ, c'était ça, on voulait partir un band de rock avec des chums. Ça a pris une autre avenue. Fait que les contraintes sont arrivées. Fait que tu sais, est-ce qu'on fait un genre de... Moi, j'aime bien le côté de la folk pop, de la chanson québécoise. C'est vraiment ça, au final, c'est des chansons à texte, beaucoup Whedon. Fait qu'on s'inscrit vraiment dans la chanson Keb. Puis tu sais, c'est ça, les gens qui nous écoutent, j'en vois récemment qui ça, ils trouvent qu'il y a des notes d'harmonium de Beau Dommage. J'entends Zébulon. Même intéressant, ouais, c'est vrai. Depuis quelques temps aussi. Fait que ça, on s'inscrit vraiment dans cette tradition-là de chansons d'ici au final. Puis, tu sais, malgré que vous êtes un duo, est-ce que des fois vous collaborez avec d'autres artistes ou pas pour l'instant? Pour l'instant, c'est vraiment votre duo parce que ça doit être déjà à gérer 2 personnes. J'imagine que. Ouais, on n'aime pas vraiment les gens, nous autres. C'est pour ça que vous êtes dans un chalet, vous créez là-bas, c'est tout. Non, mais pour vrai, oui, on collabore. On le collabore
pas sous le nom de We Done, si on veut. We Done, on est vraiment dans notre bébite, notre affaire. Puis en même temps, c'est pas parce qu'on n'a pas envie. Là. Peut-être qu'à un moment donné, ça va s'en venir. Ouais. Mais sinon, nous autres, on écrit pour d'autres artistes aussi. On va travailler. On vit de la musique depuis bien longtemps avant We Done. Fait que c'est ça, on s'est diversifié. On réalise des disques, on va accompagner des artistes. Puis justement, de ce temps-ci, on écrit plus des tunes pour d'autres. Surtout toi, même. C'est dommage fun. Non, fait que c'est super cool, c'est ça. Puis des fois, d'aller justement chanter, d'aller faire, c'est ça. De trouver différentes. C'est un peu tentaculaire, pour vivre de musique en 2026. Fait que, c'est ça. On a réussi à bien se diversifier, puis on réussit à tirer notre épingle du jeu comme ça. Absolument, Mais on aime le monde, dans le fond. Ouais, c'est ça. Pour tenir que vous aimez le monde, c'est pas parce que vous êtes juste vous deux. Vous avez lancé votre nouvel album, donc, qui s'appelle Viens mourir avec moi. Ça parle de quoi, cet album-là, les gars? Oh, cet album-là est vraiment, tu sais, justement, on a parlé d'écriture automatique, fait que c'est des idées très instinctives, fait que souvent, c'est le après, quand on a toutes ces chansons-là, puis qu'on les regarde, puis qu'on les scrute, qu'on voit un peu plus, OK, ben c'est de qu'est-ce qu'on parle, puis c'est vraiment teinté par, nous, on a eu 30 ans, début d'année passée, fait que, tu sais, il est teinté par toute cette nouvelle trentaine-là, la vision à moyen, long terme des choses. C'est ça, ces bouleversements-là, des changements de volonté, justement, c'est ça, on se sent plus invincible. On n'est plus des jeunes dans la vingtaine qui se sentent invincibles. Il y a des petits bobos, il y a des pensées, il y a une vision pour l'avenir qui est vraiment plus claire et définie. Fait que c'est vraiment... L'écriture a vraiment été guidée par ça, malgré nous, si on veut. Puis c'est ça qui est le fun aussi, c'est qu'on s'est retrouvé à beaucoup plus parler de nous que dans le premier album, par exemple, où ça parlait beaucoup de la fuite. C'est beaucoup de l'exil. C'est un album carrément sur l'exil. Fait que le deuxième album, très proche de nous, des vraies questions. Il y a énormément de questions dans les textes. Là, Mais c'est intéressant parce que j'ai l'impression que vous avez vraiment un avant-après cet album-là, dans le sens que votre premier album, c'était plus comme tu dis, la fuite et tout ça. Vraiment. Mais là, j'ai l'impression que vous rentrez plus dans les détails, vous allez plus dans les confidences peut-être aussi à travers vos chansons. Puis est-ce que vous vous êtes rendu compte avec l'écriture que vous aviez beaucoup de sujets ou des petits bobos, comme tu le dis, qui étaient communs, tu sais? Des fois, on a comme les mêmes blessures ou on a les mêmes affaires qui se sont passées dans notre vie, mais là, en créant, est-ce que vous vous êtes rendu compte qu'il y avait certaines choses qui corroborait. Corroborait. Merci. Oui. Mais c'est vrai que ça a l'air bizarre de dire ça. T'as l'impression d'aller dire cormoran, finalement. Mais oui, il y a des trucs, c'est ça, qu'on est vraiment similaires. Les deux, on a le même âge. On est nés à 6 jours de différence. Puis depuis, justement, qu'on a 18 ans, on s'est comme pas lâché. Fait que, on a évolué de la même façon dans ce métier-là. Fait que, puis il y a plein de choses, justement, qu'on a en commun. Puis que, l'un déteint sur l'autre un moment donné. Puis tu sais pas d'où est-ce que ça vient, mais c'est justement. Fait que oui, il y a beaucoup de choses en commun à ce niveau-là. On a des situations de vie différentes, mais on a quand même le même genre de... C'est ça, c'est pas pour rien qu'on a cliqué rapidement, c'est qu'on a peut-être la même vision pour les mêmes envies dans la vie aussi. Fait que c'est clair qu'il y a des questionnements très, très communs, très conjoints là-dedans. Ben oui. Puis avec le nouvel album, vous prévoyez quoi, mettons, pour les prochains mois? Est-ce que vous avez des shows qui s'en viennent? C'est quoi vos prochains projets? Je sais que c'est énorme, là, un lancement d'album. Mais suite à ça, il en découle quoi pour We Done? Bien sûr que We Done veut jouer. Là, on est allé... c'est ça. Oui. On voudrait jouer, s'il vous plaît. Non, mais pour vrai, on est allé vendre, on est allé faire des showcases, on est allé proposer le show dans des réseaux peut-être un peu plus concrets à ce niveau-là. Fait que oui, c'est vraiment ça le but, c'est de jouer. On a un album, c'est le fun de pouvoir le faire vivre pour en vivre nous-mêmes aussi. C'est un marché qui est pas facile, mais c'est vraiment ça qu'on vise, tu sais. Puis en même temps, je dis ça, tu sais, on se satisfait beaucoup de l'aspect créatif de la musique, tu sais, je pense qu'on vit bien avec ça, même s'il n'y a pas une grosse tournée de 80 dates qui suit. Nous, on est très satisfaits en tant qu'artistes, mais quand même, cette rencontre-là avec les gens, puis surtout de sortir un peu, tu sais, on a beaucoup joué Canton de l'Est, Montréal, ce coin-là, mais là, c'est ça, fait qu'on est allé proposer le spectacle dans des réseaux qui vont peut-être nous permettre, en fait, qui vont assurément nous permettre d'aller jouer ailleurs. Fait qu'on va annoncer des trucs pour 2026, 2027 très bientôt. Mais, fait que là, vous allez vraiment prouver que vous aimez les gens, tu sais. Oui, c'est ça, on va aller voir le monde. Que vous n'êtes pas toujours dans votre chalet. Non, c'est ça. La chanson que vous allez nous présenter aujourd'hui, dans le fond, c'est les néons du Lascar. Du Lascar. Ouais. Ça parle de quoi, cette chanson-là?
Ben, c'est ça, tu sais, les néons du Lascar, on peut vraiment s'imaginer qu'on est au bar puis que la lumière s'allume. Ouais. Puis c'est ça, nous fait peut-être réaliser que c'est ça, là, tu sais, on a vieilli, là, qu'il y a peut-être un peu plus de poivrière que de salière dans les cheveux, puis qu'il y a peut-être le temps que la fête s'arrête, tu sais, que ça c'est peut-être aller un peu trop loin, tout ça, puis que justement, on parlait les questionnements, les bobos, tout ça, il y a beaucoup sur le mode de vie aussi. On parle de santé dans l'album aussi. Ouais, quand même, ouais. Il y a une chanson qui s'appelle Mon corps, entre autres, qui traite de tout ça très explicitement. Fait que c'est vraiment ça, les néons du Lascar, c'est se questionner sur peut-être que c'est le temps ça serait peut-être le temps que le party se finisse. Avant de devenir pathétique dans ce mode de vie-là. OK, parfait. Avant de trop vieillir mal avec la fête. Ouais, drôle ça. Ouais. Puis, les néons du Lascar, je vais vous laisser vous installer tranquillement. Je vais te laisser déposer le micro. Puis, vous allez nous jouer ça quand vous êtes prêts. Évidemment, j'invite les gens aussi à aller vous retrouver sur, entre autres, les réseaux sociaux. Hein? On n'a pas le choix de les alimenter, ces réseaux sociaux-là. Hein? Non, puis c'est ça, on a une équipe, Julie et Yves nous botte le cul d'une belle manière à ce niveau-là. Puis pour vrai, on a vu la différence à partager plus de contenu, puis plus de contenu de qualité. C'est ça, recevoir un petit pop-up de Meta qui dit « Hey, c'est bon ce que vous faites, les gars, on va augmenter votre visibilité parce que c'est comme ça que ça marche. On se bat contre des algorithmes en plus. De tout ça, on le voit la différence quand on a parti notre première page de band dans le temps. C'était on rejoignait notre public automatiquement. Puis aujourd'hui, c'est plus comme ça. Il faut payer ou du moins produire beaucoup de contenu pour aller déjouer. Ben, en fait, pour être favorisé par les algorithmes. Fait que là, on a comme atteint ça, plus d'abonnés aussi. Fait que ça prend voir les réseaux sociaux. Fait qu'on est beaucoup plus actifs. Peut-être qu'on le serait instinctivement. On en donne plus que les clients demandent à nous autres. Là. C'est ça. Fait que oui, on est là. Toutes les informations en ce qui concerne Weedon sont là. Excellent. Fait que je vous laisse jouer. Prenez vos aises, puis ça part quand vous êtes prêts. Yes, sir. Assez danser sous les néons du Lascar, assez brosser tes cheveux pis ton Paul, assez bitcher sur des amis qui t'aiment plus, assez dormir sur des divans inconnus, assez mordu qu'on dirait que tu mords plus, assez rêvé qu'on dirait que tu rêves plus. T'avais une vie qui marche pas si droite, mais qui boite pas. Voir que tu veux tout ça. Marche pas si droite, mais qui boite pas. Voir que tu veux rien que ça. Parler de vision qui te ramène au bord. Parler d'idées qui sonneraient quand il est trop tard. Assez parler à du monde qui t'écoute plus. Assez parler des chances que t'as jamais eues. Parler des amours que t'as perdu de vue. Oublier que tu oublies quand t'as trop bu. T'avais une vie qui marche pas si droite, mais qui boite pas. Voir que tu veux tout ça. Marche pas si droite, mais qui boite pas. Voir que tu veux rien que ça. Pas si droite, mais qui boite pas. Voir que tu veux tout ça. Marche pas si droite, mais qui boite pas. Voir que tu veux rien que ça. Weedon! Wow! Les
les gars. Merci. Magnifique. Merci à toi. Écoute, c'est le fun, c'est nouveau. On la joue comme ça, puis on a du plaisir. Ben oui. Vous avez tellement l'air d'avoir du fun. Juste ici, dans ce petit studio-là, j'imagine pas sur scène aussi comment les gens doivent vivre un moment, tu sais, de... quand ils vont vous voir. Là. On tripe, on le rappelle puis on le martèle, on aime les gens. Non? Ouais. J'aime ça, on va mettre ça en titre. Whedon aime les gens. Whedon aime les gens. Mais oui, on tripe en show, on adore ça. Là, justement, avec le lancement puis tout ça, nous autres, là, de jouer full band, on a fait le lancement full band à 6. Puis c'est vraiment, pour nous, c'est comme une partie de plaisir. Surtout, justement, qu'on le disait, on crée ensemble, on fait l'album de A à Z ensemble, on joue tous les instruments, mais après ça, quand on amène le band... c'est ça, c'est le moment où on le partage. Puis c'est tout le temps ça. C'est comme ça, la création d'un nouveau projet musical. C'est tout le temps comme ça, tu commences TQ, puis les premières personnes, c'est tes amis, ta famille qui trippent. Fait que là, rendu où ce qu'on est là, c'est plus que on va le montrer à nos chums musiciens qui vont jouer avec nous, c'est cool. On le montre à nos familles. Après ça prend de l'ampleur sur le temps vraiment trippant. Ouais, on trippe, on est comme des enfants. Quand justement, les premières fois qu'on joue justement les tunes avec le band, c'est la première répète, c'était malade. Absolument. C'était vraiment un plaisir de vous recevoir à l'émission Bye Bye Boulot. Je vous souhaite plein de succès avec ce nouvel album-là. Puis on rappelle aux gens, là, c'est ça, les Néons du Lascal vont jouer toute la semaine avec grand plaisir, encore plus qu'à l'habitude, mettons. Là. On vous fait jouer en boucle. Oh yeah. En tant qu'artiste en lumière. Fait que nous, on va poursuivre en balado, mais encore une fois, merci. Puis on vous rejoint sur vos réseaux sociaux. Un gros merci. Merci, Kim. Merci d'être à l'écoute de Bye Bye Boulot au 103.7 Radio Acton jusqu'à 18h. Radio Acton 103.7.